Alors que le mercato ferme ses portes ce soir à 23 h, De Zerbi et les joueurs sont eux concentrés sur le déplacement à Toulouse avec l'ambition de prendre 3 points après un frustrant match nul contre Reims pour la première au Vélodrome. Toulouse quant à eux viennent de sortir de 2 matchs nuls contre Nantes et Nice. Martinez aura comme objectif de nous poser des problèmes au stadium pour véritablement lancer leur saison. On va se focus là-dessus tout au long de l'avant-match en faisant un point sur la conférence de presse de Merlin et de De Zerbi pour commencer, avant d'imaginer la compo sans Balerdi. Ensuite on analysera la dynamique des deux équipes, je vous donnerai mes joueurs à suivre et mon prono. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner le vôtre pour Toulouse OM, ceux qui auront été visionnaires seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match après la trêve. Dites-moi aussi si vous êtes confiant avant le déplacement à Toulouse ou si vous êtes plus mesuré. On commence directement par un focus sur la conférence de presse. Quentin Merlin était le premier à s'exprimer, l'occasion pour lui de revenir sur pas mal de choses, notamment dans l'aspect tactique. Il a précisé son rôle en expliquant qu'il pouvait s'intercaler au milieu parce que c'est le poste où il a été formé. Il ajoute qu'il peut avoir un rôle plus défensif sur certains matchs, mais que De Zerbi lui demande généralement d'être plus offensif que le latéral droit qui monte moins. Par exemple, il était plus ou moins dans un rôle d'ailier gauche contre Reims en permutant avec Luis Enrique pour déstabiliser l'adversaire. Concernant son fameux poste hybride, il explique que ça demande plus de réflexion de sa part et qu'il faut aussi connaître les particularités des deux postes. Questionné sur sa montée en puissance, il considère être plus sérieux, plus professionnel, il travaille beaucoup à l'entraînement mais aussi en dehors, il se sent plus mature. Selon lui, ça s'explique par la fin d'une période d'adaptation nécessaire. Maintenant, il connaît mieux le club, la ville et le public, donc il se sent plus à l'aise. Il a aussi précisé que l'état d'esprit du groupe n'avait pas changé par rapport au dernier jour du mercato. Il confirme que tout le monde est concerné, qu'aucun clan ne s'est formé dans le groupe et qu'ils étaient pleinement concentrés pour le match à Toulouse, avec comme objectif clair les 3 points et si possible un clean sheet pour se mettre en confiance. Concernant son absence au JO, il reconnaît que ça l'a piqué mais il ne sait pas si c'est un choix du coach ou une demande de la direction. En gros, est-ce que l'OM aurait accepté de le libérer ou pas? Cela dit, il est très satisfait de faire son retour avec les espoirs pour le prochain rassemblement, une trêve qu'on va suivre dans Focus sur les internationaux comme d'habitude. La conférence de De Zerbi était intéressante aussi parce qu'il est revenu sur pas mal de sujets en étant toujours dans la bonne mesure dans ses réponses. Il a d'abord confirmé que Cornelius allait remplacer Balerdi dans le 11 alors que j'imaginais plutôt Meïté sur l'axe droit de la défense. Il explique qu'il lui fait confiance parce que c'est un joueur qui a de la personnalité, qui a eu le temps d'assimiler les principes de jeu parce qu'il s'entraîne avec le groupe depuis plusieurs semaines maintenant. Il a aussi encensé Højbjerg qui apporte de l'expérience pour encadrer les plus jeunes, en considérant aussi que Murillo, Brassier, Kondogbia et plus globalement les joueurs offensifs doivent aussi apporter cette personnalité-là pour aider l'équipe. Il a également laissé entendre que Luis Enrique pourrait être amené à jouer dans un rôle plus axial ou à droite pour réaxer Greenwood qu'il considère comme le joueur offensif le plus impactant. Il ajoute qu'il ne veut pas guider les joueurs en permanence, qu'il laisse une part importante à la liberté et à la prise de décision individuelle, mais qu'à l'heure actuelle, l'objectif c'était que les joueurs apprennent à se connaître pour pouvoir peaufiner les automatismes par la suite. Sur le mercato, il se dit très content de l'arrivée de Maupay, un joueur qui a un caractère totalement OM compatible comme on l'expliquait dans la présentation de ce midi. Il précise qu'il connaît son statut et qu'il part derrière Wai dans la hiérarchie, mais en considérant que c'est à lui de montrer qu'il peut prétendre à mieux. Il n'est pas inquiet par rapport au sifflet pour Wai, il explique qu'il voulait vraiment venir à l'OM et que tant qu'il travaille, il aura son soutien total. Il a littéralement expliqué que s'il avait marqué 3 buts, les médias l'auraient appelé le nouveau Drogba et il y a certainement une part de vérité là-dedans, mais qu'il devait maintenant transformer les sifflets en applaudissements. Sur le mercato, il dit être très content du recrutement tout en pointant quand même du doigt les joueurs qui n'ont pas voulu partir ou qui ont tardé à partir, ce qui a eu pour conséquence de ralentir le recrutement. En ce qui concerne les mouvements qu'il pourrait y avoir sur les dernières heures, il précise que s'il doit y avoir des recrues, il faut qu'elles apportent une valeur ajoutée et qu'il fallait pas juste recruter pour recruter. Cela dit, il précise qu'il y aura des ajustements sur les prochaines fenêtres de transfert parce qu'on ne pouvait pas tout faire cet été. Ryan de FCM lui a posé une question très intéressante sur la piste Benasser dont on a entendu parler cet après-midi et qui a été confirmée par plusieurs médias depuis, même si ça reste compliqué. Il a logiquement botté en touche sans démentir pour autant. Il veut pas en parler plus concrètement parce qu'il est sous contrat avec un autre club, mais en ajoutant qu'on connaissait tous ses qualités et ce qu'il est capable d'apporter. Alors maintenant sur le 11 de départ qu'on pourrait voir contre Toulouse, on restera logiquement avec un 4-2-3-1, Rouli dans les buts, y a pas vraiment de raison de changer. Murillo devrait débuter à droite avec Merlin à gauche comme contre Reims. La charnière centrale sera composée de Cornelius et de Brassier, avec Kondogbia Højbjerg au milieu de terrain. Offensivement, j'aimerais voir Jonathan Rowe sur le côté gauche parce que j'ai beaucoup aimé son entrée le week-end dernier, mais il décidera peut-être de donner de la continuité à Luis Enrique, qui a été titulaire toute la prépa et sur les 2 premiers matchs de championnat. À droite, Greenwood sera logiquement titulaire, et j'opterai aussi pour Harit dans le cœur du jeu parce que Carboni n'a que quelques minutes dans les jambes, donc je le vois plutôt entrer en cours de match. En pointe, ce sera Wai, Maupay sera bel et bien dans le groupe parce qu'il est qualifié, mais lui aussi entrera certainement en cours de match. Côté absent, Koné est en phase de réathlétisation, tout comme Bilal Nadir, et comme vous le savez très bien, Balerdi est lui aussi forfait.
On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par Toulouse qui a commencé sa saison par 2 matchs nuls. D'abord contre Nantes où ils méritaient mieux mais ils se sont heurtés à un très bon Lafont qui a tout sorti. Un match où Abouklal s'est montré très entreprenant et un match qui aurait pu basculer en leur faveur avec la magnifique talonnade de Gboho qui passe juste à côté des cages de Lafont. Contre Nice, c'est un match qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Mohamed Ali Chaud a ouvert le score avant que Babika n'égalise par la suite sur une très belle passe D de Gboho. Toulouse aurait aussi pu marquer en toute fin de match avec le coup franc de Caceres qui passe tout proche des buts. La frappe de Schmitt a aussi été dangereuse, mais Nice a aussi eu une très grosse occasion avec la frappe de Buonanni, bien sortie par Rest après une belle talonnade de Klose pour le décalage. En tout cas, c'est une défense plutôt solide qui n'a encaissé qu'un but sur les 2 premiers matchs, une équipe bien organisée, une équipe agressive comme le rappelait De Zerbi en conférence de presse, dont il faudra se méfier. Ça n'empêche qu'ils ont eu beaucoup de départs importants, Dalinga qui était vraiment excellent, Logan Costa, Moussa Diarra, Mawissa en défense aussi. On peut aussi ajouter le retour de prêt de Spearings qui est loin d'être un départ anodin. Pour compenser tout ça, ils ont recruté Cresswell de Leeds, Mackenzie à Genk, ils viennent de boucler l'arrivée de Joshua King, Dumi Tagdag, et il y a aussi l'arrivée libre de Sidibé pour apporter de l'expérience. À côté de ça, ils ont réussi à garder des joueurs comme Suazo, Sierro, Nicolaisen, Caceres, mais aussi Guillaume Rest. Offensivement, il y a le trio Gboho, Abouklal, Magri qui peut nous faire mal. C'est une équipe qui nous a bien réussi ces dernières années, on est invaincu sur les 14 derniers matchs, 10 victoires et 4 matchs nuls. La dernière défaite remonte d'ailleurs à la Coupe de France 2015-2016, donc ça commence à dater. Ben Yedder avait ouvert le score, Nkoudou avait égalisé, et Braithwaite avait marqué le but de la qualif en prolongation. C'est une équipe qui nous réussit bien aussi à l'extérieur parce qu'on est invaincu sur les 7 derniers matchs avec 2 nuls et 5 victoires. Côté marseillais, c'est un match qu'il faudra aborder avec beaucoup de sérieux, on sort d'un nul très frustrant alors qu'on avait totalement dominé la première mi-temps, on a eu plusieurs occasions franches sans réussir à les concrétiser, ça c'est dommage. Sans exagérer, on pouvait vraiment mener 2 ou 3-0 à la pause et ça aurait totalement changé le match. Après, c'est vraiment le temps faible entre la 45 et la 65e qui nous coûte le match. De Zerbi a expliqué que les joueurs se sentaient bien physiquement et que le trou d'air était lié à la pression mise par les Rémois. Les joueurs n'ont pas su s'adapter alors que si on avait tenu ne serait-ce que 5 minutes, on aurait pu marquer sur une phase de transition et reprendre la maîtrise du match. Toute l'équipe a plongé pendant cette vingtaine de minutes et clairement ça ne doit plus se reproduire parce qu'une saison c'est seulement 34 matchs, donc on peut plus se permettre de perdre 2 points dans un match qu'on maîtrise bien. Face à Toulouse, il faudra savoir s'adapter à l'agressivité qu'ils vont mettre, être bien en place et ne pas vendanger les situations qu'on va se procurer parce qu'évidemment je suis persuadé qu'on en aura beaucoup. Si on mène rapidement dans le match, faudra aussi savoir enfoncer le clou dans la foulée et plus globalement bien gérer nos temps faibles, surtout quand les adversaires mettront beaucoup de pression. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Toulouse. Je vais commencer par Rest qui a été déterminant sur les 2 premiers matchs. Son arrêt devant Buonanni en toute fin de match a permis à Toulouse de repartir de Nice avec 1 point. Il sait sortir des arrêts réflexes pour apporter des points à son équipe et faudra être capable de le prendre à défaut. Je vais aussi dire Sierro qui est l'un des cadres de cette équipe toulousaine, un milieu de terrain qui est plutôt complet que ce soit par ses passes vers l'avant, c'est un très bon relanceur notamment sous pression et aussi un vrai leader. J'aurais aussi pu citer Abouklal dont on connaît très bien les qualités mais je vais plutôt opter pour Yann Gboho que j'ai trouvé intéressant sur les 2 premiers matchs. Il était à 2 doigts de marquer le but victorieux contre Nantes avec une magnifique talonnade qui passe pas loin. C'est lui qui fait le centre parfait pour le but de Babika contre Nice. Faudra être attentif à lui parce qu'il montre de bonnes choses sur son côté, mais c'est aussi valable pour Abouklal qui est un danger permanent. Côté marseillais, on commence par Cornelius qui va être titulaire. Il a vécu un premier match compliqué contre Brest en n'étant pas franchement rassurant, mais il a l'occasion de montrer un tout autre visage tout en ayant la lourde tâche de remplacer Balerdi. On attendra de lui qu'il soit solide défensivement et qu'il relance proprement comme il l'a montré à Malmö. Offensivement, je vais dire Rowe qui pourrait connaître sa première titularisation de la saison à moins que De Zerbi décide de faire confiance à nouveau à Luis Enrique. Son entrée a été très impactante contre Reims en amenant de la percussion et en étant impliqué sur l'égalisation de Greenwood. J'ai aimé parce qu'il a joué avec de l'audace, sans se poser de questions, et c'est jamais évident de faire une belle rentrée comme ça pour une première au Vélodrome. Dernier Olympien à suivre, Eli Wahi qui a été totalement conspué par le Vélodrome après ses occasions manquées. Il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui et la meilleure façon de répondre à ces sifflets c'est de les transformer en motivation, et comme l'a dit De Zerbi lui-même, de les transformer en applaudissements. C'est un attaquant qui a beaucoup de talent et qui a toutes les qualités pour réussir ici, il a besoin d'engranger de la confiance pour empiler les buts comme tout attaquant, ce match contre Toulouse est une belle occasion pour le faire. On termine cette analyse avec mon prono pour ce 3e match, je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 avec un nouveau but de Greenwood et un but de Wahi. On a besoin de prendre les 3 points pour continuer notre marche en avant. Dans une saison à 34 matchs, faut en accumuler le plus possible, mais faut pas oublier que ce match à Toulouse ne sera pas une partie de plaisir. Certes, ils se sont un peu
affaibli avec des départs hyper importants, mais Martinez est un bon coach qui sait mettre son équipe dans les meilleures dispositions. Leur trio offensif est plein de qualités donc faut vraiment s'en méfier. Pour autant, il faut absolument prendre les 3 points avant d'aborder la trêve internationale et ensuite l'enchaînement Nice-Lyon-Strasbourg qui sera loin d'être évident. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Reims. Bien joué à Mohamed Diarra et à Greg Carlito qui ont trouvé le 2 partout score exact. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires pour être mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, comme d'habitude. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Wai en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, avec probablement le bilan du mercato samedi ou dimanche, et peut-être un épisode d'Actu OM si ça bouge avant 23 h, on sait jamais. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.